Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. OK. J'ai réalisé cette vidéo pour vous montrer les paramètres des mises à jour au niveau de Truth Wallet. Voilà. Donc, ici, quand vous rentrez dans Truth Wallet, vous allez constater que nous avons des nouvelles paramètres qu'on a eu à ajouter dans le système. Voilà. Donc, du coup, quand vous rentrez, vous venez ici, il y a les différents types de crypto. Voilà, ici c'est l'accueil. Voilà. Ensuite, swapper. Ensuite, ça c'est les earn. Earn, c'est-à-dire staking. C'est-à-dire le cas où vous voulez, par exemple, bloquer pour un certain nombre de mois ou bien un certain nombre d'années. Voilà. Ici, c'est découvrir. Découvrir, c'est ce qui est devenu la partie recherche. Voilà. Donc, ça, ce sont les 5 premiers niveaux. Ensuite, on a également les niveaux de envoyer qu'on a changé la position qui est en haut. Avant, c'était en bas. Voilà. Envoyer, recevoir, acheter. Ensuite, on a vendre. Voilà. Donc, du coup, ici, si toutefois, par exemple, vous voulez vendre, vous voulez acheter, vous voulez recevoir, vous voulez faire un dépôt, voilà également les différents niveaux. Maintenant, il faut noter que ici, on a la partie, ce petit point-là. Si vous cliquez là-bas, là, voilà, si vous cliquez sur ce point, ça va te diriger directement sur les paramètres. Voilà, ici, par exemple, vous aurez la chance de voir tous les différents portefeuilles que vous avez. Voilà, moi, j'ai jusqu'à 5 portefeuilles. Donc, du coup, ici, si je veux, par exemple, aller dans les paramètres, je clique ici. Voilà, si c'est un des portefeuilles que je vais choisir, je peux décider de choisir, par exemple, le portefeuille ici, 1, portefeuille 2, portefeuille 3. Ensuite, on a portefeuille 4, portefeuille 5. Voilà, si je veux choisir, je choisis un des portefeuilles et puis c'est tout. Mais ici, ce qui m'amène, c'est pour vous montrer où se trouvent les paramètres. Voilà. Cliquez ici, paramètres, comme ça. Vous allez avoir tous les différents paramètres. Ici, on a l'alerte des prix. Quand les cryptos montent, ça devient vert. Maintenant, si ça descend, ça devient rouge. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité d'activer ça dans votre portefeuille. Voilà, au cas contraire, si vous ne voulez pas aussi, vous n'êtes pas obligé d'activer ça. Voilà, donc je repars dans paramètres. Ensuite, on a le carnet d'adresse qui est là. On a le pseudo trousse, le pseudonyme. Ensuite, on a le scanner QR code. Ici, c'est pour se permettre de se connecter dans d'autres comptes si vous voulez. Voilà, puisque vous pouvez utiliser d'autres paramètres et puis se connecter avec Truth Wallet. Ensuite, on a la partie préférence. La partie préférence ici, c'est la partie où on a par exemple la monnaie. On peut changer la monnaie. Ici, c'est en francs CFA. On peut décider de changer et puis mettre ça en dollars. Donc, choisir le dollar comme ça. Automatiquement, tout est revenu en dollars. Voilà. Mais nous allons aller changer. Moi, je préfère le franc CFA. Voilà, nous allons changer ça et mettre toujours, garder toujours en franc CFA. Donc, en ce moment, on revient encore dans préférences. On va cliquer là-dessus. Comme ça, on va changer et puis on va mettre encore en franc CFA. Voilà, donc ici, vous descendez carrément en bas, vous allez voir dans le navigateur, il y a une partie où on a mis ZOF. ZOF, c'est-à-dire X, XOF. Donc ici, vous allez cliquer sur ça pour changer. Voilà, pour changer la monnaie. Voici ça. Vous cliquez là-dessus comme ça. Ça redevient en franc CFA. Voilà, donc on continue. Donc je repars dans paramètres.
Ici, vous pouvez également rentrer dans la partie sécurité. Si toutefois, par exemple, si votre mot de passe n'est pas sécurisé, vous devez cliquer ici. Voilà, dans sécurité. Voilà, donc ici, vous n'allez rien voir parce que avec la sécurisation de Trust Wallet, c'est-à-dire vous ne pouvez pas voir, mais ce qu'on vous demande ici, c'est vos 6 chiffres là qu'on vous demande de noter. Quand vous allez noter les 6 chiffres, on va vous donner cette interface. Voilà, donc veuillez vérifier que votre interface là, code d'accès est activé, signature des transactions est activée. C'est les deux qui doivent être activés. Ici, vous devez avoir immédiat. Si c'est le cas, c'est que c'est bien. Voilà, donc vous ressortez. Voilà. Ensuite, nous avons le centre de notification qui est là. Si vous voulez que Trust Wallet vous envoie des notifications à tout moment, vous pouvez cliquer ici. On a le centre d'aide. Ça, c'est le cas des gens qui font des mauvaises transactions. Assistance, ça permet également d'aider ceux qui font les mauvaises transactions. À propos de l'application, ici, ce sont les informations liées à l'application. Ensuite, vous avez les différents canaux. On a X c'est Twitter, Telegram, Facebook et Reddit, YouTube, Instagram. Voilà, que vous pouvez, TikTok, voilà, que vous pouvez rejoindre. Voilà, mais ici, moi, je n'en ai pas besoin. Je suis presque déjà dans tout. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de cliquer sur ça. Donc, ici, si vous finissez, vous revenez là. Vous cliquez et vous ressortez. Vous ressortez par là. Comme ça. Voilà. Maintenant, ici, si vous voulez modifier, par exemple, le nom de votre portefeuille, supposons que moi, je suis dans le portefeuille numéro 1, ici. Voilà, si je vais changer le nom du portefeuille, il suffit simplement de cliquer sur les 3 petits boutons. Ça va vous donner une chose comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous venez ici et vous cliquez sur ça. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez effacer ça et puis changer, voilà, et puis changer le nom de votre portefeuille. Voilà. Ce qui est pour comment, par exemple, activer ton compte. Dès que tu finis de créer le compte, il faut venir ici, cliquer sur manuellement pour pouvoir activer le compte. Voilà. Là, en ce moment, vous allez noter les 12 mots. Vous allez noter les 12 mots et vous allez faire la vérification pour activer le compte. Voilà un peu de façon résumée ce qui est de Trust Wallet. Donc, pour toute personne qui ne maîtrise pas Trust Wallet pour le moment. Voilà. Ce qui est des cryptos, si vous voulez par exemple activer une crypto, il suffit de cliquer ici. Si vous cliquez là, vous pourrez en ce moment activer une crypto si vous voulez. Voilà. Ça va venir. Et quand ça va venir, soit vous faites comme ça pour désactiver, soit vous faites comme ça pour activer. Voilà, donc c'est comme ça. Active, désactiver. Merci.